Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Zibou l'extraterrestre. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, j'ai quelques petites questions pour toi. Tu brossais les dents. As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. Donc, à présent, installe-toi confortablement dans ton lit, serre fort ton doudou et laisse-toi bercer par le son de ma voix, tandis que notre histoire commence. Tout là-haut, bien au-dessus des nuages, une minuscule étoile filait dans le ciel nocturne. Mais ce n'était pas une étoile. C'était un vaisseau spatial en forme de toupie, brillant comme un bonbon sous le soleil. À l'intérieur, un petit extraterrestre nommé Zibou regardait la Terre avec de grands yeux remplis de curiosité. Zibou avait la peau violette, 3 petites antennes lumineuses sur le front et un cœur gros comme une pastèque. Sur sa planète, Glum, tout était gris. Les arbres, les maisons, même les rêves. Alors, quand le Conseil galactique lui donna une mission spéciale, découvrir ce que les enfants de la Terre ont de si unique, il n'hésita pas une seconde. Terre en approche. Activation du camouflage magique. Murmura Zibou en appuyant sur un bouton clignotant. Le vaisseau ralentit doucement, traversant les nuages du soir. En bas, une ville brillait comme un tapis de lucioles. Il y avait des parcs, des toits colorés et des écoles où des enfants jouaient encore malgré la fraîcheur. Zibou atterrit en douceur derrière un arbre dans la cour d'une école endormie. Tout était calme. Le vent faisait danser les feuilles et la lune dessinait des ombres douces sur le sol. Zibou sortit, les pieds tremblants. L'air était plus chaud que chez lui et ça sentait la craie, les feuilles mouillées et un peu le chocolat. Son cœur battait fort. Il se frotta les mains, un peu inquiet. Est-ce qu'ils vont me comprendre? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Il regarda la grande porte vitrée de l'école. Derrière, des dessins d'enfants étaient accrochés. Des visages ronds, des sourires, des couleurs partout. Zibou inspira profondément. Mission Terre commence maintenant. Et sans un bruit, il s'approcha de l'entrée, les yeux brillants d'espoir. Le lendemain matin, le soleil se glissa doucement entre les rideaux de l'école. Les oiseaux piaillaient joyeusement, comme s'ils racontaient les secrets de la nuit. Dans la salle de classe de Madame Lise, les tables étaient rondes, les murs pleins de dessins colorés.
et une douce odeur de colle et de peinture flottait dans l'air. Zibou, caché dans un placard à fourniture, ouvrit un œil. Il avait passé la nuit là, blotti entre un coussin et un paquet de feutres. Son cœur battait à toute vitesse. Il entendait des rires, des pas qui couraient, des sacs qui s'ouvrent. Oh, les enfants arrivaient! Madame Lise entra, suivie d'une ribambelle d'enfants. Il y avait Jade, qui portait une robe à fleurs et riait fort. Naïm, avec ses lunettes rondes et son grand sac à goûter. Et Thiago, toujours en train de fredonner une chanson. Zibou observa, fasciné. Ils étaient si différents. Les cheveux de Jade bouclés comme des nuages. Ceux de Thiago étaient très foncés et coupés courts. Naïm parlait doucement, parfois dans une autre langue avec sa voisine. Et pourtant, ils jouaient tous ensemble, sans se poser de questions. « Regarde ma boîte à goûter !» dit Naïm fièrement. « C'est des macroutes que ma maman a fait. »« Et moi, j'ai des petits gâteaux chinois !» lança Jade. Thiago sourit. « Moi, j'ai juste une pomme, mais elle est super juteuse. » Zibou sentit son cœur gonfler. Toutes ces différences. Ce n'était pas bizarre. C'était beau. Dans son carnet de mission, il nota: les enfants de la Terre n'ont pas la même couleur, ni les mêmes mots, ni les mêmes repas. Mais ils ont la même joie quand ils sont ensemble. Il sourit. Peut-être qu'il aurait, lui aussi, quelque chose à partager. Ce matin-là, la classe de Madame Lise était en ébullition. Des guirlandes en papier coloré pendaient du plafond, des drapeaux du monde entier flottaient au mur, et une odeur alléchante de plats sucrés et salés envahissait la pièce. Zibou, toujours caché dans le coin des déguisements, observait avec des yeux écarquillés. « Aujourd'hui, c'est la journée des cultures !» annonça Madame Lise avec un grand sourire. « Chacun va pouvoir présenter un petit morceau de son histoire, de sa famille ou de ses traditions. » Les enfants sautillaient d'impatience. Jade avait mis une robe brodée, pleine de couleurs vives. « C'est celle de ma mamie. Elle vient du Sénégal. » Thiago avait apporté un tambourin. Il le fit résonner avec fierté. « Boum, 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 boum !» Naïm, lui, portait une tunique blanche et une petite casquette tissée. Il tenait une boîte remplie de dattes et de pâtisseries dorées. Zibou, lui, restait tapi dans l'ombre. Il se sentait minuscule. Tout était si vivant, si joyeux. Il entendait des mots qu'il ne comprenait pas, des chants différents, des histoires de montagnes, de déserts, de mers très loin d'ici. Il écrivit dans son carnet. La terre chante avec 1000 voix. Chaque voix est différente. Mais ensemble, elles forment une musique douce comme un câlin. Madame Lise fit tourner une boule à facettes et la lumière dansa sur les murs comme une pluie d'étoiles.
Zibou sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Mais une petite inquiétude se glissa dans son cœur. Il murmura tristement. « Moi, je n'ai rien à montrer. Rien d'aussi beau que leur culture. » Ses antennes clignotèrent faiblement. Il ne voulait pas être un simple observateur. Il voulait exister, lui aussi. La fête battait son plein dans la salle de classe. Les enfants tournaient, dansaient, chantaient dans 1000 langues. Les murs semblaient vibrer de couleurs et de musique venues des 4 coins du monde. Mais au fond de la pièce, caché derrière le rideau de la bibliothèque, Zibou se recroquevillait. Son cœur d'extraterrestre battait trop vite. Il avait noté tant de choses merveilleuses dans son carnet. Les contes de Naïm, les chansons de Tiago, les danses de Jade. Chacun avait quelque chose à raconter, un petit trésor à offrir. Lui, il n'avait rien. Il soupira, les antennes pendantes. Je viens d'une planète grise. Chez moi, tout est pareil, tout est silencieux. Qui voudrait entendre parler d'un monde sans couleur? Murmura-t-il, les larmes aux yeux. Il jeta un œil vers les enfants. Ils riaient, partageaient leurs traditions avec fierté. Zibou se sentit minuscule, invisible. Une boule triste grandit dans son ventre. Il s'imagina essayer de parler, de raconter son monde. Il entendait déjà les rires moqueurs, les regards étonnés. Personne ne comprendra jamais, pensa-t-il le cœur serré. Alors, il se glissa discrètement sous la table où étaient posés les gâteaux et les boissons, espérant qu'on ne le verrait pas. Il avait envie de disparaître, de redevenir tout petit, comme un grain de poussière dans l'univers. Mais il ne savait pas encore que 3 petits cœurs, pas très loin, allaient bientôt le chercher. Sous la table, Zibou essayait de se faire tout petit. Mais il sentit soudain le tissu de la nappe bouger. 3 petites mains avaient soulevé le drap. C'était Jade, Naïm et Tiago. « Hé, toi, pourquoi tu te caches ?» demanda doucement Jade, penchée vers lui. Zibou baissa les yeux. « Je ne suis pas d'ici. Je suis venue pour apprendre. Mais maintenant, je crois que je n'ai rien d'intéressant. Ma planète est triste et grise. » Naïm haussa les épaules. « Et alors, toi, t'es différent. C'est ça qui est génial. » Tiago sourit. « Si tu viens de loin, tu dois avoir plein d'histoires qu'on ne connaît pas. Raconte-nous. » Zibou hésita. Puis, très lentement, il sortit une petite boule brillante de sa poche. Une perle de mémoire. Quand il l'ouvrit, un nuage de lumière douce s'échappa et dessina dans l'air les images de sa planète. On y voyait des forêts argentées, des lacs qui chantaient, des maisons en nuages et des habitants qui
qui dansaient tout doucement pour se dire bonjour. Les 3 enfants ouvrirent grand les yeux. Oh, c'est magique, chuchota Jade. Zibou leva les yeux vers eux, surpris. Naïm tapota son épaule. Ta différence est un trésor, Zibou. Merci de nous l'avoir montré. Et Tiago ajouta en riant. Si tout le monde était pareil, ce serait drôlement ennuyeux, non? Pour la première fois, Zibou sentit son cœur devenir aussi chaud qu'un rayon de soleil. Le soir venu, la cour de l'école était redevenue calme. Les guirlandes colorées flottaient encore dans le vent, comme des souvenirs suspendus. Les enfants étaient repartis chez eux, le cœur joyeux. Mais, dans l'ombre d'un arbre, un petit vaisseau en forme de toupie brillait doucement. Zibou monta à bord et s'installa devant son carnet de mission. Son cœur battait fort, mais cette fois, il était léger. Il appuya sur le bouton d'enregistrement et parla tout bas. Rapport final. Mission Terre accomplie. Les enfants de cette planète sont tous différents. Ils n'ont pas la même peau, les mêmes mots, les mêmes histoires. Mais ils savent partager, écouter, rire ensemble. Et moi, aujourd'hui, j'ai compris que la différence n'est pas un mur. C'est un cadeau. Avant de repartir vers les étoiles, Zibou activa un dernier bouton. Dans le ciel, un immense cœur lumineux apparut, rempli des visages de Jade, Naïm, Tiago et de tous les enfants du monde. Puis, son vaisseau monta lentement, effleurant les étoiles, laissant derrière lui un message invisible aux yeux des grands, mais que tous les enfants pourraient entendre dans leur cœur. Être différent, c'est ce qui rend notre monde plus beau. Fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à présent une bonne nuit. À bientôt. Au revoir.